Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, comment vous allez? Hey, bienvenue au podcast 10 dans lequel on parle de tout et de rien. Je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Will, j'ai 17 ans. J'aime ça parler des sujets, j'aime ça exprimer mon opinion. J'aime ça dire mon opinion en fait. Dans le dernier épisode, on a parlé de la liberté d'expression sur Twitter ainsi qu'un rappeur de Seattle nommé Travis Thompson. D'ailleurs, j'espère que vous avez été l'encourager, cette magnifique personne. D'ailleurs, je prends une petite... Ah non, non, bro. Ah, tu sais que je pense que je peux aller le voir avec mon PC. Je sais même pas pourquoi je prends la peine d'aller voir chercher mon sel qui est en train de charger sur mon lit, mais j'ai fait une story en le mentionnant, en disant que genre il avait fait un commentaire. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode d'ailleurs. Allez voir l'autre épisode pour comprendre de quoi que je vais parler d'aujourd'hui. Ben, en gros, je vais pas m'attarder sur le sujet de qu'est-ce qu'on a parlé dans l'autre épisode parce que tu sais, je pense qu'on peut changer de sujet. Tu sais. Je pense qu'on est capable de faire ça. I think. Je vous avouerai que là, en fait, j'ai tourné le premier podcast quelques minutes avant celui-ci que je suis en train de faire en ce moment. Fait que ce qui exprime le fait que je ne sais pas de quoi parler parce que je pense que j'ai comme pas mal vidé tout mon sac dans le premier épisode. J'avais de quoi de prévu, fait que je me suis dit, Chris, on va faire le premier épisode comme ça va être fait. Finalement, mon projet, mon affaire qui était prévu était annulé. Fait que Chris, on s'en retentait un autre, qu'est-ce que je te dis? Non, mais écoute, j'ai super de fun à faire ça. J'aime ça parler pendant des heures. Dans le dernier épisode, je disais que je buvais pas d'eau, mais j'ai quasiment vidé la bouteille. Il me reste comme un petit fond de genre. Il me reste un peu d'eau encore. Fait on va essayer de survivre. Mais I guess ça va être. Ça va être assez pour ce podcast. D'ailleurs, j'ai remarqué que les podcasts amateurs dans le genre que je fais en ce moment, on s'entend que si je fais un podcast qui est comme sous-écoute, exemple, dirigé par Mike Ward. C'est un podcast un peu amateur, tu sais. On va pas se le mentir. Puis la plupart des podcasts amateurs que je regardais, il y avait. Tu sais, ils prennent pas la peine de genre s'acheter un micro de bonne qualité ou ils s'en achètent un, mais ils savent pas comment le gérer, ils savent pas comment le configurer, tu sais. J'ai l'impression que quand que, genre, tu sais, j'ai écouté un gars qui faisait un podcast, je vais pas le mentionner d'ailleurs, tu sais, ça me tente pas de comme bâcher dessus puis qu'ils se disent ok bro, tu sais, je vais bâcher dessus anonymement. Mais c'est un gars qui fait des podcasts, tu sais, puis c'est vraiment la même chose que qu'est-ce que je fais. Il parle de tout et de rien sur certains sujets. Puis j'ai remarqué que tu sais, il y a un matos, tu sais, il y a beaucoup d'équipements, il y a un bon micro, je pense qu'il y a un meilleur micro que le mien. Mais ces podcasts sont enregistrés, exemple, je sais pas, sont enregistrés avec quoi. Fait que ça fait en sorte que le son, quand il est publié sur cette plateforme, ben, ça sonne mal, man. Quand il publie son son, puis son podcast sur ses plateformes à lui, genre, le son, comme on dirait que c'est cacane, puis genre, on l'entend de loin comme ça. Là, je pense que j'ai un effet, genre, sur ma console de comment on pourrait l'entendre, là, d'ailleurs. Mais on dirait que la plupart des amateurs ne savent pas comment gérer leur affaire, puis tu sais, il y a des personnes qui sont amateurs, amatrices, tu sais, puis qui. Je sais, tu sais, amatrice? Amateur, amatrice. Mais en gros, bro, je vais pas me lancer là-dedans. Mais, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui, genre, commencent dans le podcast, puis qui réussissent assez vite à se faire un bon matos, puis d'arriver avec un peu d'équipement, puis, tu sais, tranquillement, pas vite, tu sais, ils vont jusqu'à avoir un studio, tu sais. D'ailleurs, moi, tu sais, c'est un podcast audio. Je compte pas le publier en vidéo parce que de un, j'enregistre pas de vidéo en ce moment, en même temps de faire le podcast. Puis, tu sais, je veux dire, un podcast, c'est plus t'écoutes, là, on s'en calisse un peu du visuel. Fait que je me suis dit que moi le publier en audio. D'ailleurs, si on parle de studio, je nomme moi-même ma chambre le studio à 2 piastres pour la raison du fait que il y a énormément de tournages qui ont eu lieu dans cette chambre. Je parle pas de tournage 3X. Là. Je parle vraiment de tournage en général. Tu sais, j'ai beaucoup de tournages de vidéos. La plupart de toutes les vidéos que j'ai faites ont été tournées dans cette chambre-là. Fait que c'est quand même une chambre qui est
qui a eu du vécu au niveau du tournage, puis qui va en vivre encore un peu, je pense. J'attends que je déménage de chez mes parents, d'ailleurs. Mais non, mais j'ai une affiche dans ma chambre, en gros, qui est accrochée à ma gauche. C'est écrit le studio à 2 piastres. Fait que la joke du 2 piastres, là, c'est pas on fait pas référence au podcast 10, référence aux 10$. On fait référence aux 2 piastres parce que en gros, ben, je trouve que c'est un peu BS comme, studio. Puis je trouve ça drôle en fait de dire que tout ce qui est enregistré dans cette chambre a été fait par le studio à 2 piastres. C'est pas un studio officiel, fait que j'appelle ça le studio à 2 piastres. Fait que quand, exemple, sur SoundCloud, il me demande quelle production, quel studio qui a enregistré votre podcast, ben, je mets le studio à 2 piastres, qui est pas officiel, qui est pas trouvable, je pense, que je pense pas qu'il y ait vraiment. On a une page, là, je le saurais. Mais non, c'est pas un studio officiel. C'est comme plus une chambre dans laquelle on enregistre plein de trucs. Puis ouais. Fait que j'ai appelé ça le studio à 2 piastres. Puis je trouve ça nice, man. Je trouve ça nice comme de dire comme welcome dans le studio à 2 piastres. Mais ouais. Tu sais, je compte pas en faire non plus une société ou un vrai studio de production. Peut-être éventuellement. Peut-être qu'éventuellement, tu sais, j'en parle. Puis dans quelques années, ça va devenir un studio connu pour ses podcasts. Ça serait nice en vrai. Mais je pense plus que les podcasts, je les mettrais plus sur Sutako. Pour ceux qui ne savent pas, Sutako, c'est d'ailleurs géré par moi-même. Et quelques boys. On est à la fois une équipe de tournage, puis à la fois une chaîne sur laquelle on publie du gaming. On faisait des lives auparavant, puis qu'aujourd'hui, on a le podcast Buff qui est aussi disponible sur SoundCloud pour les personnes qui écoutent ça. Fait que vous tapez BOF Podcast Studio Taco et vous devrez trouver théoriquement ce podcast. On parle pas des mêmes sujets que je parle ici, c'est plus des sujets sur nos vies en général, puis c'est plus humour. Ben, en tant que ça reste un peu humour ce que je fais ici aussi, mais c'est vu qu'on a une gang de jeunes, on délire, puis c'est plus. C'est deux concepts différents, c'est deux manières, deux podcasts complètement différents. Fait que je vous invite à aller voir ça d'ailleurs. Mais cette année, en fait, j'ai commencé à refaire renaître cette chaîne parce que pendant l'année 2021, on n'a rien fait. On n'a rien fait. En raison avec les mesures sanitaires et le COVID, si on voulait faire des tournages comme qu'on le souhaitait avec. Pour faire des courts-métrages, des films. D'ailleurs, la scénarisation, c'est à peu près tout ce que j'aimerais ça faire sur Sutako. On n'a pas pu le faire pendant toute l'année 2021, fait que ça nous a mis énormément de barrières, mais on a commencé l'année en force. 2022, on a, je veux dire, quasiment quelques jours après qu'il y avait la nouvelle année, on a commencé à sortir le podcast BOF, sur lequel on parle de tout et de rien d'ailleurs. C'est à peu près le même slogan d'ici, mais en gros, ouais, c'est ce que je vous explique en fait. Puis, bizarrement, après 1 an d'inactivité, le podcast, rapidement, au niveau les statistiques de la chaîne, ont rapidement remonté. J'ai l'impression que les gens sont comme dit, ok, ils sont back, puis ont écouté le premier épisode qui durait 10 minutes, qui était sur YouTube. D'ailleurs, je parle sur YouTube, mais sur SoundCloud, en fait, c'est tout nouveau. Fait que sur YouTube, les statistiques sur la chaîne, il y a énormément augmenté. Fait qu'on, augmenté dans le sens, on est revenu à ce qu'on faisait avant. Puis on était comme, ok, nice. Puis le deuxième épisode a suivi aussi, tu sais. Fait que c'était cool, d'ailleurs. Fait que je voulais juste mentionner ça pour vous dire j'ai un autre podcast, d'ailleurs, qui on parle d'autres sujets, d'une autre manière. Puis je vous invite à aller voir ça. Là, il faudrait peut-être que j'ajuste mon trépied. Là, je suis vraiment donné du bruit. Mais c'est en gros, mon micro, il est lourd pour le trépied, fait qu'il tombe tout le temps, puis ça me fait des estis de torticolis, man. Brr, je commence à avoir mal dans le cou. Parce qu'il faut quand même que je parle pas juste ce micro-là. Fait que je vais essayer de parler proche. Hello. Fait que ouais, c'est tout à coup, c'est ça. C'est en gros, en général, pour ceux qui voulaient savoir, puis qui vous voulez suivre ça. Là, comme je vous dis, vraiment, c'est à cause de la COVID qui nous met des bâtons dans les roues. Je peux pas trouver autre raison que ça. La COVID nous fait chier. Puisque on n'est pas tout que genre. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup d'équipement. Fait que ça nous force en fait de limiter nos tournages. Fait qu'en plus, avec de quoi qu'il faudrait transformer en COVID-proof, c'est quasi impossible. On pourrait entamer un tournage bientôt. Je pense qu'on pourrait en discuter avec l'équipe. Je verrai.
Mais encore là, on va pas faire d'autres histoires. Et d'ailleurs, si je voudrais parler des projets de Tiotaco, je vais en parler sur Tiotaco. Je vais éviter d'en parler ici pour non plus parler de sujets qui concernent pas ce podcast en vrai, parce que c'est comme... En vrai, ça pourrait quasiment faire partie de Tiotaco, mais bref, on peut arrêter d'en parler. C'est juste vraiment comme une plug pour vous dire, comme si vous êtes intéressé d'ailleurs, d'aller voir ça. Sinon, vous pouvez toujours aller voir mon Instagram personnel. Ben, personnel, c'est plus public, mais dans le sens que vous pouvez voir mon Instagram à moi, ainsi que ma chaîne YouTube. Et si vous cherchez assez bien, comme que je l'avais dit dans le dernier épisode, vous pouvez trouver tout ce qui est mes réseaux sociaux, puis tout ce qui me concerne. Je suis quand même assez facile à trouver. Fait que, en gros, tu tapes soit Will. Dès que tu cliques sur un lien de mes réseaux, tu peux trouver tous mes autres réseaux. Fait que c'est comme, tu fais ce que tu veux, tu trouves. Tu risques de me trouver assez vite si tu as un minimum d'infos sur moi, un lien. Fait que tu cherches ce que tu veux. Ouais, fait que c'est ça. C'est à peu près ça pour mes plugs. Je pense que j'ai pas mal résumé sur ce que je voulais dire à propos des plugs. Sinon, je voulais aussi parler de le. Ouais, excuse. Ben, j'ai un blanc. J'ai réussi à avoir un blanc en 2 secondes, man. Un blanc en 2 secondes. Ah oui, c'est ça. Je sais pas si c'est mal encore aujourd'hui ce que je fais. D'ailleurs, en gros, j'utilise encore des carnets de notes sur papier. Puis je sais que c'est crissement pas écologique, là. Mais j'ai un carnet de notes devant moi. D'ailleurs, que j'écris énormément d'inscriptions sur la plupart de mes montages, mes tournages, les projets que j'ai pour différentes chaînes. D'ailleurs, BOF Podcast a été écrit, les idées dans BOF. Man, j'ai tout là. J'ai BOF Podcast, la définition de qu'est-ce que ça va être le podcast, puis ça va être quoi notre futur intro, je vais pas en parler d'ailleurs, mais tu sais, j'ai plusieurs choses qui est notées dans ce carnet-là, puis je compte l'utiliser jusqu'à la fin, mais je pense pas le jeter, tu sais, je pense pas comme écrire des affaires, puis après ça, par la suite, le jeter. Je pense que je vais juste le garder, man, comme en souvenir, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été réalisées déjà dans ce podcast-là, pas dans ce podcast-là, mais dans ce carnet-là, excuse, un peu à tête ailleurs. Que je me dis que, ok, j'ai fini par le faire, fait que ça peut être drôle, tu sais, je me fais des petites coches sur certaines choses que j'aimerais ça faire sur telle chaîne et les différentes chaînes. Très nice, très très nice. Puis je voulais parler aussi, je voulais en parler dans un des podcasts, ça va être dans celle-là dans le pire des cas, des lives TikTok québécois. Qu'est-ce que vous calissez, man? Qu'est-ce que vous calissez, man? Littéralement, c'est le sujet, qu'est-ce que vous calissez? Je fais moi-même des podcasts. Pas des podcasts. Hey man, j'ai vraiment dans l'une. J'ai fait moi-même des lives sur TikTok. Que j'en fais quand même assez régulièrement, au moins une fois par semaine, des fois plus. Il faut quand même que tu maintiennes ton monde là-dessus. Puis j'aime ça. J'en ai déjà souvent parlé que je déteste. Pas que je détestais, mais que j'appréciais pas la plateforme de TikTok parce que je trouvais que c'était un peu mal fait puis que c'était très amateur encore une fois. C'est pour ça que j'ai quitté Facebook pendant un certain temps parce que je trouvais que n'importe qui pouvait être là-dessus puis pouvait mettre son opinion puis je trouvais ça pas assez professionnel. TikTok, c'est une des applications qui est encore plus amateur. Genre, je pense que c'est l'application la plus amateur. N'importe qui peut être là-dessus puis qui peut publier genre des TikTok, des sujets, des lives qui ont aucun sens. Et d'ailleurs, la plupart des lives qui sont faits sur TikTok, c'est juste comme du monde qui sont dans leur salon, qui font juste regarder leur caméra, puis qui parlent, puis qui invitent du monde comme ça serait. Genre, littéralement, j'ai croisé comme un live, ok, c'était genre Gertrude, 67 ans, qui était en appel avec 1000. Avec, on va donner un autre nom, Ginette, ok? Gertrude et Ginette encore en appel, en train de parler de sujets qui n'ont aucun crise de rapport. Il y a Gertrude qui est comme, hey, ça a l'air que Maline a ses fiancés, là. Puis tout ça, c'est comme. Puis là, on s'en contre un calice, man. Genre, si tu veux parler de vos vies, des vies de. On sait même pas c'est qui, genre, Marine, man. Comme, pourquoi tu dis, genre
bro, Marine à ses fiancés, on s'en rencontre calice, on sait même pas c'est qui, tu sais. Genre, parle de sujets, anime le live, parle au monde, mais évite de parler de personnes qu'on ne connaît pas. Parle pas de ta vie, on s'en rencontre calice, tu sais. À un minimum, tu peux parler des anecdotes avec un peu de dynamique, mais là, c'est comme. C'est clairement des boomers. Ou il y a d'autres personnes qui sont pas faites pour ça. On va se le dire, il y a bien des personnes qui ne sont pas à l'aise devant un micro, ils ne sont pas à l'aise devant une caméra, encore moins quand ils sont en live. Fait que ça met un malaise énorme dans les lives. Genre, Chris, qu'est-ce que tu fais, man? Genre, tu sais, on va épargner les jeunes de 7 ans, là, on va épargner les 2010 là, qui font des vidéos qui sont pas énormément terribles, là. Désolé les jeunes, mais c'est parce que je vous mets pas tout dans le même bateau. Un petit peu, désolé, mais c'est parce que la plupart des jeunes qui font, c'est comme ils filment leur TV de Fortnite, puis ils sont comme hey, moi, c'est mon nom Fortnite, je veux des V-Bucks. C'est clairement ça, je suis vraiment désolé, mais la plupart des choses, c'est ça. Mais moi, je parle plus de des personnes qui ne savent pas comment rager, ils ont pas la. Ils ont pas la. J'ai envie de. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, genre. La, ils sont pas à l'aise à ça, mais ils veulent le faire. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise devant une caméra, qui savent pas comment rager, ils ont pas le flow, la vibe, ils savent pas comment rager, je sais pas comment c'est quoi le mot, je cherche un mot qui pourrait mieux décrire, ils ont pas le whatever, Chris, ils sont juste pas à l'aise, puis ils savent pas comment rager, ils savent pas quoi faire, puis ils sont juste comme immobiles, puis ils essayent, mais ils sont pas man, je cherche encore le style mot. Sont pas expérimentés là-dedans. Ils ont pas. Sont pas à l'aise à ça, tu sais. Fait que genre. Il regarde la caméra puis il fait rien. Il parle pas. Tu sais, c'est comme. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu genre un blanc puis comme. Tu sais, je suis pas en train de vanter au fuck all, là, c'est pas ça, mais tu sais, dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec ça et d'autres que non. Je fais partie des personnes, selon moi, qui sont à l'aise et qu'ils font jamais de froid ou qui ne savent plus quoi dire pendant un live. Je parle tout le temps. Je suis une personne qui a la jasette quand même assez facile. Tu me parles de deux petites affaires dans le chat du TikTok. Je vais t'en parler pendant 1 heure. C'est vraiment n'importe quoi. Des fois, je tape ces nerfs du monde. Mais écoute, qu'est-ce que je te dis? Au moins, tu sais, il n'y a pas de temps mort. Je parle tout le temps puis que j'interagis avec les gens. Il y a des personnes que, tu sais, ils sont pas à l'aise, ils parlent pas, puis au lieu de s'aider en interagissant avec le peu de personnes qui ont dans leur live, ils font allô. Puis ils continuent de faire leur affaire. C'est comme ça va, oui. Alright. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un live puis je game en même temps. C'est comme, bro, anime ton live, man. Qu'est-ce que tu fous à faire un live et pas interagir avec personne? Y a pas personne qui s'intéresse que tu games en fucking faire un live. Genre, parle avec les gens, puis genre, interagis, tu sais. Genre, tu t'aides pas, tu fais fuck all. Genre, qu'est-ce que tu calisses, man? Sincèrement, ça me frustre ça parce que la part des personnes qui font genre ça, c'est les personnes qui ont le plus d'attention et le plus de vues, d'abonnés sur TikTok, tandis que, pour être vraiment sincère avec vous, ils le méritent pas. Parce qu'ils ont pas la. Sont pas à l'aise à ça, sont pas ouverts, sont renfermés, ils interagissent pas, ils ont pas comme le. Je cherche le mot depuis tout à l'heure, là, mais ils ont pas comme le vidéaste facile. Je sais pas comment après ça, pas le TikToker, mais tu sais, il me faut un mot pour ça. Y a quelqu'un qui a le mot big? Venez me texter, man. Je sais pas c'est quoi, man. Ils ont pas le créateur en eux, tu sais. Ils sont pas capables de créer un aspect de vidéo ou quelque chose d'intéressant. Genre, c'est désolé pour eux, là. Tu sais, je suis la première des personnes d'arriver sur un live d'un jeune qui a genre 10 ans, qui fait juste gamer, puis qui sont beaucoup plus pertinents que des jeunes de mon âge, tu sais. Il y a des jeunes de mon âge qui font juste vaper, esti, puis ils regardent la cam, puis ils parlent, puis ouais, ça va. C'est good. T'sais, bro, ils ont aucune émotion, man. Il y a des jeunes de 10 ans qui ont plus d'émotions d'eux, puis qui sont comme super énervés, tu sais. Puis je suis le premier à arriver dans les commentaires puis donner un petit coup de pouce en genre d'un mettant des likes, ce qui augmente son public, et de deux interagissant avec sur la personne. Je suis pas la personne qui passe énormément de temps sur les lives parce que
théoriquement, je fais des lives, mais je suis pas la personne qui passe le plus de temps. Je fais plus de lives que j'en regarde, tu sais. Fait que quand que tu sais, je prends un exemple sur la dernière fois que j'étais allé voir un live, c'était un jeune, il avait peut-être comme 11 ans, je peux pas juger son nom, je sais pas il avait quel âge. J'ai passé son live, il était avec un de ses amis dans le salon, tu sais, c'est un jeune, tu sais. Je commence à liker son live, puis j'ai interagi avec lui, tu sais. Fait que là, justement, par hasard, il disait qu'il regardait mes vidéos, puis on a commencé à interagir, puis je suis parti au moment, je suis arrivé au moment qu'il y avait genre 2 personnes dans son live, puis quand je suis reparti, il y en avait genre 19. Je- on dirait que j'ai été là pour l'encourager, pas, parce que tu sais, on s'entend que plus que tu fais de likes, plus que ton live, il y a des likes, ça veut dire qu'il y a un public qui peut être plus large, puis tu peux aller chercher plus de monde, tu sais. Puis le jeune, tu sais, je veux dire, je dis pas que son contenu était comme super intéressant, puis que genre, il était parfait, là, puis qu'il y avait, un TikToker de la relève, là, je suis pas en train de dire ça, mais il parlait. Puis malgré qu'il gamait, il checkait le chat, il parlait, puis peut-être que s'il se lancerait dans Twitch, ce jeune-là, plus tard, Chris, peut-être que genre, il y aurait du talent. Je t'en dire que quand tu veux te start un réseau social puis tu veux avoir une communauté, faut que tu saches comment la gérer et faut que tu saches comment interagir. Faut que tu saches comment avoir aussi la vibe puis je cherche encore le style de mot là, mais faut que t'ailles le, le, le truc, faut que t'ailles genre faut que tu sois à l'aise à ça, tu sais. Le jeune, il a à peine 10 ans, peut-être que c'est pas tout ça qu'il veut faire dans la vie. Peut-être que c'est pas du tout un hobby qu'il fait, c'est juste qu'il avait starté un live pour le fun. Mais ce jeune-là, quand que je repasse sur son live, il est autant content de me voir que d'un début, tu sais. Puis, il anime son live contrairement à un jeune qui est beaucoup plus mature, qui devrait plus savoir comment le faire, tu sais. Puis, tu sais, quand je dis que c'est un TikTok, c'est du contenu amateur, c'est parce que tout le monde peut être là-dessus, puis la plupart du monde ne savent pas comment gérer ça, gérer une communauté, gérer le stress, gérer comment être à l'aise devant une caméra. Ils savent pas comment interagir. Fait que ça fait que, ben, veut pas, il y a du hate qui vient après ça. Dès que tu ne sais pas ce que tu fais, t'as de l'air un peu d'un cave, veut pas. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en arrière te hate, tu sais. On prend un exemple, pas touffe, pas de vin. Ok, je suis pas en train de dire que ce gars-là, il sait pas comment interagir. Je veux pas rien dire à propos de lui. Je vais en parler, mais je vais pas, genre, il l'a traité de nom. Ce gars-là, j'ai jamais eu de haine contre lui. De un, parce que je regardais pas son contenu, puis de deux, parce que il savait pas il savait probablement pas ce qu'il faisait dans les débuts. Aujourd'hui, peut-être il sait un peu plus parce que là, il est rendu, il est placé, là, je pense. Là. Mais, bro, il fait partie de ce genre de personnes-là qui sont un peu amateurs et qui ne sait pas ce qu'il fait. Mais je suis pas en train de dire que c'est une peine perdue puis que genre tu pourras jamais savoir. Tu peux apprendre et c'est ce qu'il est en train de faire. Déjà que je peux dire que Patouf, il est meilleur que ben des TikTokers québécois qui ne savent pas comment réagir. J'écoute beaucoup de TikTokers québécois qui sont vraiment assez connus. Il y a des personnes qui m'énervent, il y a des personnes qui m'énervent pas, tu sais. Mais les personnes qui m'énervent, je vais pas les insulter. Puis, tu sais, la plupart des personnes qui m'énervent, font partie justement des personnes qui ne savent pas comment être à l'aise devant une caméra. Pas toutes, là, mais en partie, tu sais. Fait que ne fais pas des choses que tu ne sais pas quoi faire. J'irais pas, moi, travailler dans un garage sans savoir comment changer un esti de tire, là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sont pas faites pour ça. Puis c'est normal. Assume. Tu peux apprendre à le faire. Moi, je pense que c'est caché quelque part dans toi. Puis que dès que tu commences, tu l'as. T'sais. Moi, j'ai commencé là-dessus. Là. Aujourd'hui, je regarde mes anciennes vidéos, mes anciennes affaires que j'ai faites. Puis je peux dire que Chris, c'était pas bon. OK? Mais je peux pas dire que j'avais pas le truc. J'étais pas à l'aise. Parce que j'étais crissement à l'aise devant la caméra. Peut-être même un peu plus qu'avant parce que j'étais plus naïf. Puis je savais pas qu'est-ce que je faisais. Fait que, tu sais, je veux pas, j'ai évolué. Puis je pense que j'ai bien évolué pour dire que je suis peut-être un peu moins à l'aise vu que je suis un peu plus conscient de ce que je fais.
Mais au moins, tu sais, je sais comment interagir devant une caméra, devant un micro, puis j'ai pas de temps mort, puis tout ça, tu sais. En ce que je pense, tu sais, j'aime ça m'auto-juger comme ça, puis tu sais, avoir des critiques en retour, ça fait toujours plaisir pour me dire comme, ok, ouais, je trouve que t'as raison sur tel point, mais encore là, je pense que tu devrais t'améliorer dans telle affaire. Il y a jamais personne qui me dit que je devrais m'améliorer dans telle chose, parce que selon moi, je pense que genre, j'ai jamais, tu sais, probablement dans mon contenu, peut-être, mais au niveau de ma personnalité, je pense pas que j'ai quelque chose à changer quand j'interagis avec des gens en live. Euh, Tu sais, moi, l'aspect que j'aime amener quand que je suis en live, c'est être ton friend. Je veux, je veux avoir l'air du gars que quand t'arrives dessus mon live, on dirait qu'on est autour d'un feu puis on a du fun. C'est l'aspect que je veux avoir, c'est l'aspect que je veux donner, en fait, à la personne qui se sente à l'aise avec moi, en fait. Euh, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut le ressentir. Puis c'est pas tout le monde qui aime ça, être autant proche et personnellement, genre avoir des conversations de même devant une personne qui me connaît à peine. J'aime ça arriver puis faire comme si on était des chums depuis longtemps puis de faire un gag avec ça. J'aime ça avoir du fun puis la plupart des personnes qui viennent sur mes lives puis qui restent sur mes lives puis qui me suivent sur mes réseaux sociaux, qui viennent de sur mon serveur Discord, c'est des personnes qui sont à l'aise avec ce que je fais. Je suis pas en train de dire que je suis le meilleur puis que Chris, c'est pas personne qui m'accote puis il faut faire tout comme moi. Non, non, mais bro, j'ai énormément à m'améliorer. Je suis sûr que dans quelques années, je vais écouter ce podcast-là et je vais dire ferme ta gueule, man, tu sais rien, B. Probablement que je fais ça, mais je donne déjà des conseils pour des personnes qui veulent débuter. Il y a beaucoup de personnes qui me disent comment tu fais pour être à l'aise, comment tu fais pour te rendre jusqu'à T, même si personnellement je suis pas énormément loin. Des personnes qui me demandent, genre dans mon live, comme tu sais, t'as l'air crissement plus à l'aise que les autres personnes. J'espère, man. Parce que les autres personnes ne savent pas ce qu'ils font. Tu sais, il peut y avoir du monde qui sont à l'aise devant une caméra, puis ça, c'est cool. Mais il y a beaucoup de personnes, comme que je dis, qui ne savent pas ce qu'il fait et qui restent plantés devant son sel en ne sachant pas qu'est-ce qu'il fait, puis quoi dire, quoi faire. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire ok, de quoi je peux parler. Ne je dis jamais de quoi tu peux parler parce que tu vas avoir l'air du gars qui sait pas qu'est-ce qu'il fait déjà en partant, tu sais. Je suis déjà arrivé dans un live, le gars il a dit ok, ben genre je pense qu'il y avait un gars qui dit ok, mais genre tu veux qu'on parle de quoi? Il est comme ok, mais de quoi tu veux qu'on parle? Bro! Ne fais jamais ça, man! Ne fais jamais ça! T'es encore plus l'air d'un amateur, man. Le but c'est que t'es un amateur, mais faut pas que tu le dises. Le but c'est ça. Faut t'agir comme si tu sais qu'est-ce que tu ferais. Puis clairement que t'agis comme que tu sais pas ce que tu fais, tu sais. Puis c'est fou à quel point que dans la journée, tu sais, t'as beaucoup de personnes, tu sais, là je parle en général au Québec, là, le TikTok, là. Dans la journée, la plupart des personnes qui font des lives dans la journée, c'est les gros TikTokers, genre Ali Brassard, style les jumeaux, je sais pas comment ils s'appellent, là, mais tu sais, les gros comme tu sais, c'est les gros TikTokers qu'on connaît tous. Le soir, je fais partie de faire les lives le soir. C'est de la part des gens qui ne, comme que je dis, qui ne savent, des amateurs, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Il y en a quelques-uns qui parmi eux qui interagissent bien à la caméra, qui sont quand même assez à l'aise. Mais la plupart des personnes, comme que j'ai traite d'amateurs, mais c'est parce que amateur, dans ma tête, ça veut dire que tu sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu sais, c'est comme, tu sais, la plupart des personnes qui veulent réaliser des films comme que je le fais, puis que genre ils ont pas des studios, puis c'est pas les studios les plus connus, puis t'as pas une équipe de réalisation qui sont connus puis qui font des films, tout ça. Ben on appelle ça du contenu amateur. C'est ce que je fais, puis je vais pas vous le cacher, Chris, que oui c'est du contenu amateur ce que je fais. Sur certains points, parce que tu sais d'un t'as pas une équipe, tu sais pas ce que tu fais. Bref, mais en général t'as différents types de contenu amateur. T'as du contenu amateur que tu sais, parce que tu fais pas ce t'es pas dans le métier professionnel. Puis t'as des personnes amateurs qui ne savent pas ce qu'ils font. OK? Selon moi, c'est comme ça. Tu sais, exemple, tu prends comme au hockey. Ils disent souvent ça, genre un rookie, ça fait même. Au hockey, tu sais, tu peux être un hockeyeur amateur qui ne fait pas partie de la Ligue nationale. C'est pas parce que t'es pas dans la Ligue du joueur exemple. C'est pas exemple si t'es dans la Ligue junior majeure que Chris est un amateur. Je te dis juste que, exemple, tu joues au hockey chez vous, t'as une équipe de brasserie. Tu sais, une équipe de hockey de brasserie, ça, c'est très amateur, tu sais.
Mais amateur dans le sens que, pas que vous êtes pas bon, Chris, le fait que vous êtes pas professionnel, tu sais, c'est pas un métier professionnel que vous faites. Fait qu'on appelle ça du contenu amateur. Mais t'as d'autres personnes qui, exemple, leurs patins sont pas autant aiguisés que les autres. Je dis pas que cette expression-là, mais en gros que c'est. Ils savent pas ce qu'ils font, ils le font pas correctement, puis ils font pas professionnellement. Fait que ça fait en sorte que Big, ils sont jugés, pas, puis après ça, ils se demandent pourquoi, mais Chris, tu ne fais pas ta job comme du monde. Tu sais pas ce que tu fais, puis tu le fais pareil. Fait que je suis pas en train de dire que tout le monde, Chris, c'est tous des pas bons. Non, tu sais, il y a des personnes qui le font. Tu sais, TikTok au complet, c'est amateur. Parce que tu peux pas dire que je travaille, ton travail, c'est TikTok. Tu peux pas dire ça. Même si tu dis personne tu vas pas être crédible. Personne va te croire, va faire comme, ok, ouais, tu sais. Fait que les personnes, ils savent pas ce qu'ils font. Puis TikTok, c'est tellement pas professionnel que c'est amateur automatiquement, tu sais. Tu peux pas prendre un réseau social, genre YouTube, ça c'est professionnel, mais t'as des amateurs sur YouTube, des amateurs qui ne savent pas ce qu'ils font sur YouTube. T'as des amateurs qui, moi quand je parle d'amateur, c'est des personnes qui font pas de montage sur YouTube. Une vidéo YouTube, c'est besoin d'être dynamique. Ça dépend si c'est un podcast, exemple, là, comme que je le fais, là, c'est pas de quoi que t'as besoin de montage. Mais sur certaines vidéos, que Chris que des temps morts, il y en a, mais fait du montage. Ça, c'est du contenu amateur. Des jeunes de. Tu sais, quand je parlais du jeune tantôt là, que je suis allé dans son live. Bon, ça, c'est amateur. Mais amateur dans le bon sens, parce que, tu sais, le jeune, il est jeune, il sait pas ce qu'il fait, mais tu sais, au moins, il anime, tu sais. Je suis pas en train de dire que dès que t'as le truc, tu deviens professionnel, puis tu deviens plus dans la catégorie amateur. Non. Mais, encore là, j'utilise le mot amateur sur TikTok pour voyons, si je cherche le mot, Chris, mais c'est pas le mot que je cherchais tantôt, là, mais l'incompétence. Tu sais, exemple, j'utilise le mot amateur pour incompétence, dans le bon sens. Tu sais, parce que tu peux pas utiliser le mot amateur au niveau professionnellement parlant pour TikTok, parce que déjà, comme je l'ai dit, TikTok, c'est amateur. N'importe qui parle là-dessus. Facebook, c'est amateur. Facebook, c'est pas amateur, c'est professionnel, mais t'as beaucoup d'amateurs sur Facebook, comprends-tu? Sur TikTok aussi, c'est pareil, mais TikTok, t'as beaucoup plus. Tu peux pas être professionnel sur TikTok, comme que je dis. C'est très peu probable. Puis TikTok n'a pas d'avenir au niveau professionnellement parlant parce que c'est trop. Tout le monde a accès là-dessus, puis le contenu est trop petit, puis c'est pas. Tu sais, oui, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, mais sincèrement, pour l'instant, ça ne l'est pas. T'sais. Puis amateur, quand je parle d'incompétence, je parle pas que toutes les personnes qui font des lives puis qui savent pas comment animer, c'est des incompétents. Non, comme que je dis, ça peut s'apprendre. Ça peut s'apprendre d'être à l'aise, tu sais. C'est sûr que moi, si tu me calisses, comme je te dis, dans mécanique, là, puis de changer les pneus d'un char, je suis crissement pas à l'aise de faire ça tout seul, puis de pas savoir ce que je fais. Mais c'est ça s'apprend. Je peux apprendre à changer les pneus d'un char, les tires, tu sais. Fait que tu peux apprendre à être à l'aise devant une caméra. Sûrement, tu sais. Il y a des personnes, comme que je te dis, ils ont ça dans le sang. Moi, je me considère comme une personne qui est à l'aise devant une caméra de même parce que j'ai ça dans le sang. Je me considère comme ça parce que, tu sais, comme que je dis, je fais pas de temps mort, puis je suis pas, je me cache pas, puis je suis pas comme, ah, ok, moi, j'aime pas ça, tu sais. C'est comme, je connais beaucoup de personnes que je connais qui sont beaucoup moins à l'aise, puis c'est correct, tu sais. Je suis à un autre niveau qu'eux, probablement, tu sais. Mais ça s'apprend. Tu peux apprendre à être à l'aise, selon moi. Tu fais juste comme. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de dire que, ah, mais check le nombre de monde qui me voit. C'est comme, ouais, mais man, genre, c'est des chiffres. Quand tu seras dans une salle, puis que tu auras les genre 67 personnes devant toi, là, ok, genre, panique, si tu veux. Je peux pas t'aider là-dessus parce que moi-même, je pense pas être à l'aise devant ça. Mais c'est des chiffres, big. C'est des gens. Imagine-toi que c'est des robots, big. Imagine-toi que c'est genre ton ordi qui te parle. Je sais pas. Oups, mon micro, j'ai écrit une claque. Je peux pas te donner vraiment de conseils là-dessus parce que moi, j'ai pas eu besoin de me rendre à l'aise parce que je pense, selon moi, que je l'ai toujours été. C'est ça, man.
TikTok, genre, t'as beaucoup de personnes qui savent pas comment faire, puis ce serait cool que... Je pense que je devrais faire ça, d'ailleurs, donner des conseils aux gens. Je suis pas le meilleur, puis je veux pas non plus faire comme « Ah, je suis un professionnel, je sais qu'est-ce que je fais. » Juste, tu sais, donner des conseils de base que, pour des personnes qui ne savent pas ce qu'ils font sur TikTok, mériteraient d'avoir. Parce qu'il y a sûrement énormément de personnes qui ont du talent de cette application-là, puis qui ils l'utilisent pas assez. Ils ne montrent pas. Ils font juste comme rien dire, puis pas être à l'aise devant une caméra puis un micro. C'est juste malheureux, mais c'est comme ça. Puis justement, tu sais, vu que c'est très amateur TikTok, c'est la place on peut trouver le plus de gens comme ça, qui ne savent pas ce qu'ils font. Puisque ils n'ont jamais travaillé là-dedans, ils n'ont jamais essayé des affaires. Fait que tu sais, t'arrives dans un milieu que tu vois plein de grandes personnes, des vedettes qui font, puis tu essaies de produire la même chose qu'eux. À la base, je pense qu'il n'y a jamais personne qui utilise sa propre plume et son propre talent pour faire ce genre de vidéo-là parce qu'il s'inspire. En général, c'est souvent de l'influence, puis il s'inspire des autres gens. T'sais. C'est bien correct. Mais va chercher au-delà de... Sois plus original, sois plus original. Va chercher au-delà de toi ce que tu veux faire de ce genre de contenu, puis c'est sûr que tu vas être sûrement plus à l'aise avec un contenu qui existe déjà, la plupart des personnes. Je suis pas en train de dire que les trends, les trends, ça, c'est une autre histoire, là. Mais je suis pas en train de dire que si, exemple, tu fais une trend, c'est comme être mal vu. Non, c'est juste comme, bro, tu pourrais être à l'aise, puis genre, tu reproduis ce que les gens font, les plus grandes personnes font, parce que ça fonctionne, puis parce que, tu sais, veux pas, ils savent que, tu reproduis ce que les gens qui savent ce qu'ils font, ils font. C'est autant cave que ça, mais c'est vrai. T'sais. Tu reproduis ce que les gens qui savent ce qu'ils font, qu'ils font. T'sais, je sais pas si ça se dit, mais en gros, ce que le monde savent ce qu'ils font, ben tu reproduis ce qu'ils font. T'sais. C'est ça. Puis c'est bien correct de même. Mais bro, sincèrement, tu mérites d'avoir un minimum de connaissances là-dedans. Tu peux pas te lancer là-dedans. Il y a beaucoup de personnes. Tu sais, je parlais du gars là, tantôt qui se le. Tu sais, je parle de lui, mais il y en a des milliers d'autres. Là. Celui qui fait le podcast. Il s'est acheté un équipement abusé. Ok, j'ai même pas investi autant d'argent là-dedans pour faire mon podcast. Tu sais. Puis, tu sais, c'est pas qu'il est pas à l'aise. Lui, il est pas à l'aise. C'est juste que comment il aborde des sujets, ça fait amateur, encore une fois, mais ça fait comme gars que je me fais de podcast. Tu comprends-tu? Je suis pas en train de dire que moi, je sais comment faire un podcast, mais je suis en train de dire que il parle pas comme un gars qui s'exprime sur des réseaux sociaux. Il parle comme un gars qui parle, qui fait juste parler, genre, comme si tu serais dans une conversation, et non, il aborde pas le sujet comme s'il serait sur des réseaux sociaux, puis tu sais, c'est comme, bro, tu sais, il y a des personnes quand on prend exemple là, sur des écrivains, exemple, il y a un écrivain qui a écrit un livre, Chris, un écrivain qui écrit un livre, c'est une personne comme moi pis toi, qui veut écrire un livre, mais qui écrit comme qui parle. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a une manière de s'exprimer sur les réseaux sociaux qui est professionnelle, j'ai envie de dire. Mais que la manière que le boy il s'exprime, ça fait trop genre j'ai un balai dans le cul puis je te parle comme si je sais pas comment exprimer ça, mais c'est comme si je te parlerais dans la rue là, tu vas croiser le gars, il va rester lui-même. Ça c'est un très bon atout que le gars ne change pas de la caméra, du micro jusqu'à la vraie personne. C'est bien correct. Quand tu parles, man, tu parles de bons sujets, mais tu t'exprimes d'une manière qui est malheureusement non professionnelle. Mais au moins, lui, il est plus évolué que certaines personnes, puis je l'encourage dans ce qu'il fait, mais tu sais, comme que je dis, tu t'ajoutes énormément d'équipements pour faire quelque chose que tu n'as jamais essayé et que tu ne sais pas comment faire. Moi, dans ma tête, je me dis, Chris, starte-toi un podcast. Si tu veux faire... Oh, peut-être, je pense que l'eau, elle revient sur le bord. Mais, non, mais starte-toi un podcast pour essayer.
parle, puis si tu vois que t'es à l'aise, si tu vois tu sais dans quoi tu t'embarques, ajoute-toi de l'équipement. Le gars, il a commencé de même. Il s'est acheté un micro à 300 balles, esti, avec un ordi qui vient avec. Il s'est acheté un esti d'équipement, des écouteurs là, de quasiment 100$. Là. Il s'est acheté un esti d'équipement. Il s'est embarqué dans de quoi qu'il ne connaît à peine. Il écoute, c'est un amateur, un bon amateur qui écoute des podcasts, il voit, il s'inspire des plus grands, comme la plupart des personnes qui font leur affaire. On a tout commencé en voulant dire qu'on voulait faire la même chose que ces genres de personnes-là. On ne peut pas se le cacher. Mais il se lance dans le bassin sans flotteur, j'ai envie de dire, Chris. Il se lance dans le bassin, puis il dit Chris m'a essayé, ça marche pas. Genre, il se pose pas la question. Non, c'est ça, il se pose même pas la question de si ça marche pas. Si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Mais il se pose même pas la question. Il se crisse dans le bain tout de suite. Je suis pas en train de le juger ou rien, ce genre de personne-là, ou. Je suis pas en train de juger ce genre de personne-là, mais juste comme expérimente, essaye avant de t'engager dans quelque chose. Tu sais, je vais pas. Exemple, je fréquente une fille pendant je sais pas combien de temps, elle m'a pas demandé en mariage le lendemain matin. Là. Comprends-tu ce que je veux dire? Il faut que tu sois sûr de ce que tu fais. T'sais. Peut-être un peu moins de demander en mariage, là, parce que tu sais, avec la personne que tu vas marier, tu vas l'avoir dans ta vie toute ta calice de vie. Mais juste comme moi, ce que je me dirais, c'est que tu commences avec un équipement qui est BS, mais qui a au moins un peu de qualité, qu'on puisse entendre ta voix et non que tu aies un brin en arrière de puis qu'on t'entende cacane de même. Là. C'est quoi, tu sais. Genre, tu vois ce que je veux dire? Commence avec un équipement QQ pour voir si ça marche. Faites 3-4 épisodes de podcast avec un équipement QQ, puis si tu vois que tu as des bonnes statistiques, fie-toi pas aux statistiques, genre, vas-y à ta manière, là, tu fais pas ça pour les stats, là, mais ce que je veux dire, c'est par exemple, tu vois que tu es à l'aise, tu vois que selon toi ça marche, selon les personnes aussi qui t'écoutent, c'est de là que je voulais dire à propos des stats, si les personnes te disent que ton podcast il est bon, tout ça, puis qui te donnent probablement des conseils, ça serait vraiment utile, ça d'ailleurs, que les personnes te donnent des conseils durant ton podcast, ou même juste tes vidéos en général. Ben là, au moins, si tu as ces stats-là, puis tu as les conseils, selon toi, tu penses être prêt, là, engage-toi dans dans l'achetage d'un équipement, dans l'achat d'un équipement, tu sais. Après ça, quand tu es sûr, tu le fais. Mais pas d'un coup, en te pitchant en bas du gratte-ciel. Selon moi, ça, c'est mon opinion, puis encore là, ils peuvent juger là, comment qu'ils le voient. Je suis pas en train de dire que toutes les personnes qui sont amateurs ne devraient pas commencer. On commence tous amateurs un jour ou l'autre. Et je pense que c'est comme ça qu'on va évoluer éventuellement. Fait que ouais, c'est tout pour ce podcast-là. Écoute, je pensais pas parler de ça pendant 4 heures, mais ça a bien l'air que j'avais énormément de choses à dire à propos de tout ce qui est amateur, TikTok et voilà, je pense que je sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi. Je sais que peut-être la plupart des personnes vont dire ouais, tu laisses pas la chance aux personnes qui veulent commencer. Pas nécessairement, encore une fois, ça reste mon opinion. Mais je vous dis, écoute, je vous dis merci. D'ailleurs, si vous voulez suivre le podcast et me suivre moi-même, je pense qu'il y a des réseaux sociaux qui sont dans la description du SoundCloud et du PenLab si vous voulez chercher ça. Merci d'ailleurs d'écouter le podcast. Merci énormément. Et je vous dis à la prochaine, en fait, dans un prochain podcast. C'était Will et sur le podcast de 10. Et je vous souhaite une bonne journée, une soirée, peu importe quand est-ce que vous nous écoutez. Fait que merci. Au revoir. Et ciao. À la prochaine.